Ouais. Du coup, on parlait du Punisher qui sera dans Spider-Man Brand New Day. Et ben, on a une petite news officielle. Donc, Tom Holland, il a donné une petite interview. Il nous dit: on va s'appuyer sur le cinéma à l'ancienne avec des lieux réels. J'aurais l'impression de refaire Spider-Man 1, donc il parle de Spider-Man Homecoming. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Ce sera une bouffée d'air frais. Je suis sûr que les fans vont adorer ce qu'on prépare. Voilà, donc là, c'est plus pour l'info de dire qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, plus les décors qui n'ont pas été vraiment tournés sur les lieux de tournage dans des lieux publics, ça va vraiment retourner un petit peu aux sources. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important dans un film comme Spider-Man? Ben, qu'est-ce que tu penses que pourrait être c'est toujours mieux des décors naturels qu'en studio. Ça, y a pas photo. Donc, au mieux, ils tournent à l'extérieur dans des décors naturels, au mieux c'est. Faut voir après ce que ça va donner au final, mais moi, j'y crois, tu vois. J'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'on connaît vraiment que Tom Holland est un Spider-Man à la hauteur. Tu vois, qu'on arrête de dire que c'est un mauvais Spider-Man. Ça me fait chier de le dire. Hein. Je suis d'accord. Ça me fait chier de le dire. Donc, voilà. Faut qu'il ait un film où vraiment on se dit, voilà, Tom Holland, c'est Spider-Man. Tu vois, il n'y a pas match. Okay. En fait, est-ce que justement, c'est pas dû au fait qu'on n'a pas eu de scène de voltige qui est quand même des scènes iconiques à Spider-Man? On n'a pas eu ça. Est-ce que effectivement c'est dû au Covid? Parce qu'à un moment, je crois qu'il mentionne dans son interview que c'était à cause du Covid qu'ils avaient dû tourner des scènes en studio, que c'était très compliqué, tout ça. Est-ce que là, il nous fait pas justement un petit clin d'œil au fait que le fait de tourner en extérieur, on va avoir les fameuses scènes iconiques de voltige? Ah oui, pitié. Bah oui, non, moi je pense que oui. C'est clairement à cause de ça. Hein. Parce que si tu nous fais référence au premier film et que tu nous dis on va revenir aux sources au premier film, frère, non. T'as pas de voltige dedans. Après, oui, il n'y a pas de scène de voltige, mais ça, je pense, c'était plus dû à la réalisation, parce que oui, dans Spider-Man, comment ça s'appelle, Homecoming, ils n'avaient pas vraiment d'excuses. Parce qu'au final, ils pouvaient trouver des moyens de voltiger, que ce soit dans New York ou ailleurs. Dans Far From Home, il a quelques scènes, mais c'est pas à New York, quasiment, à part à la fin. Et dans No Way Home, ça a été tourné, comme il a dit, beaucoup en intérieur, donc ça a été compliqué. Non, mais je pense qu'en effet, c'est un prétexte pour justement nous inciter à se dire oh là là, les scènes de voltige, ça va être trop bien. Et moi, je me rappelle d'un making-of de The Amazing Spider-Man 1 où on voyait Andrew Garfield harnaché un espèce de grand harnais et qui faisait vraiment ces scènes de voltige lui-même. Il allait de gauche à droite sous un pont. Et juste ça, du coup, quand tu regardais le film, tu sentais que le rendu, il était réel. Et s'ils refont ça avec Tom Holland, mais pitié, oui, ça fait quand même 3 films. On réclame des vraies scènes de voltige. Donc, encore heureux que c'est tourné en décor naturel. Je pense vraiment que c'est vraiment pour appâter les gens et dire regardez, on a bien écouté, on a bien pris en compte vos avis. Et cette fois, on va essayer de faire le maximum. Après, de là à dire que ce sera de la qualité des anciens films, bon. Je sais pas. Maintenant, c'est le réal de Shang-Chi et le chorégraphe de Shang-Chi derrière. Moi, j'ai regardé les combats de Shang-Chi récemment. Si c'est du même niveau, ça va être incroyable. Ça va être Vraiment, fort, ça va être franchement, incroyable. Mais il faut que le scénario suive derrière. Ouais, il a fait un bon truc. Creighton, il a fait un bon truc avec Shang-Chi. Le scénario était bien. Il a fait des bonnes scènes de combat. Donc là, normalement, il doit faire quelque chose de bien, tu vois. Oui. Après, il faut aussi remettre l'église au milieu du village, c'est que c'est Shang-Chi. C'est-à-dire que personne l'attendait, il n'avait pas de pression. Là, c'est Spider-Man, tout le monde l'attend. Donc là, il faut qu'il reprenne du coup un Spider-Man qui a déjà été entaché par l'autre enculé. Ah, pardon, on peut pas dire ça. Ah oui, il est chaud, il est chaud. Alors, on peut pas dire ça parce que la semaine prochaine, en plus, il vient en interview dans l'émission. Donc, putain. Parfait. Bon, on lui dira alors. On lui fera la bise. Mais du coup, il a été entaché, donc il faut qu'il relance un peu le personnage et il y a quand même une certaine. Il va quand même être divisé entre 2 studios aussi. Donc il peut pas tout faire comme il veut. Donc, ça, et puis la pression des fans aussi, parce que John Watts a déclaré il n'y a pas longtemps en interview qu'il avait il farfouillait les forums et qu'à un moment, il avait vu certaines idées de fans émerger et prendre du galon de ouf. Et c'est ce qu'il avait prévu. Du coup, il a fait oh bah non, je vais pas faire du coup. Donc ça dépend aussi de à quel point le réal et les studios sont à l'écoute des fans aussi. Parce que No Way Home, on va pas se mentir, c'est un film que je surkiffe, mais c'est du fan service à fond les ballons et c'est du fan service parce que les fans ont hurlé pour ça. Donc il y a de ça aussi qui rentre dans la balance. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'il pourra pas faire pire que John Watts normalement. Donc de ce non, côté-là, il n'a pas trop de pression. Normalement, tu fais pas pire, hein, sinon c'est chaud. Hein. Si tu fais pire, va te faire un brunch avec Taika Waititi. Et puis il y a Spider-Man Lotus machin là. Ça fume de Raslar. Spider-Man Lotus. En fait, c'est tellement dommage pour Spider-Man Lotus, je fais une aparté, hein, parce que en soi, c'est bon, mais alors quand tu sais l'envers du décor de ce qui s'est passé derrière, quel enfer,
quel enfer. Mais j'ai pas envie de vous dire d'aller voir Spider-Man Lotus, mais allez le voir d'une manière détournée. Voilà tout ce que je pourrais dire. Puis en vrai, c'est pas méchant, mais comment le film a été vendu, je pensais qu'avec le budget qu'il a réussi à récolter pour un fan film, ça allait quand même être mieux. Parce qu'il avait quand même, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur qui a fait ce film, mais Galvin, bon, je sais plus trop quoi, mais bon, il avait quand même côtoyé Mark Webb, il l'avait rencontré, donc je pensais que. Et puis il avait une vision quand même, malgré bon, tous les problèmes qu'il y a eu à côté. Je pensais que dans les VFX, tout ça, on allait quand même avoir quelque chose de plus qualitatif, malgré que l'histoire et le scénario restent quand même bien. Voilà. Mais oui, on fait pas la propagande de ça. Je n'ai pas vu le film en entier, j'ai dû voir 10 minutes et j'ai jamais vu la suite de ce film. C'est pas grave. Est-ce que c'est une honte? Il est tellement guest qu'il est sur YouTube gratuit, donc à un moment donné, ça vaut le détour. Mais d'ailleurs, je me suis posé une question, je fais une aparté par rapport à ça. Le gars, il exploite quand même une image de marque. Mais il a dû avoir le droit. Ouais. Il a dû reverser quelque chose. Oui, il a dû reverser quelque chose. Ouais, parce que même si c'est mis sur YouTube, il fait quand même des. Techniquement, il fait des vues et des revenus, donc oui. À mon avis, sa vidéo déjà, elle est pas monétisée. Ou alors, si elle est monétisée, l'argent va directement à Sony et Marvel. Puis il me semble qu'il avait fait une avant-première, je sais plus où, et que bon, du coup, je suppose que les revenus des ventes pour ça, ça va direct à Sony. Donc, et à Marvel. Et on reste dans le giron de Spider-Man, sauf qu'on quitte le live-action pour de l'animation. On va parler du film tant attendu. Enfin, en tout cas, moi, je l'attends. J'espère que mon gars Jarod aussi l'attend de fou. Hein. Bien sûr, je pleure chaque jour. Beyond de Spider-Verse, la fin d'une trilogie qui nous aura marqué, bien évidemment. On apprend que le film est a été repoussé. À la base, il était censé sortir le 4 juin 2027 et il va sortir le 25 juin 2027. Oh, quel repoussement de zinzin. 20 jours. Ça va. On a tenu assez longtemps, on a tenu assez d'années. On peut tenir 20 jours le temps que le film sorte. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, PM. Est-ce que tu peux tenir 20 jours ou c'est chaud? Non, moi je pense que je boycotte le film. C'est une honte, en fait, absolue. Ah ouais, non, 20 jours de retard, tu boycottes. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Ouais. Et je vais inciter tous les gens d'ailleurs dans les commentaires. Écrivez boycott à fond, boycott Spider-Verse, c'est terminé. À mort, Sony. Non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Maintenant, et là je vais me faire des ennemis. J'ai pas vu le deuxième opus déjà. Et j'ai mis du temps à voir Quelle honte. Je t'aimais bien, PM. Non, je te jure. Avec Miles Morales. Le deuxième, vraiment le deuxième, je pense que tu vas kiffer. J'en ai entendu que du bien. Si t'aimes bien Spider-Man, tu vas kiffer le deuxième. J'en ai entendu que du bien. Je le regarderai, c'est prévu, mais c'est juste que je suis pas fan de Miles Morales, donc je mets du temps. Qu'est-ce que tu avais pensé du premier? Pourquoi t'es pas fan de Miles Morales? Voilà, mis à part le côté épidermique. C'est le gars qui le met dans la sauce. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, en fait, là, on va me traiter de vieux con. Mais vous savez, c'est comme les gens qui disent ouais, Tobey Maguire, c'est le seul Spider-Man. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi Miles Morales a comme pseudonyme de héros Spider-Man. Il devrait pas s'appeler Spider-Man. Il devrait s'appeler Spider quelque chose, comme Spider-Gwen qui s'appelle maintenant Spider-Ghost, etc. Et ça me fait chier en fait, tout simplement, qu'il y ait deux mecs qui portent le nom de Spider-Man. N'importe quoi. Trouver un pseudo. Donc, et en fait, Latino Spider. Latino Spider. Despacito Spider-Man. Espresso Spider. Spider Samba. Bachataman. Non, mais j'ai du mal avec le perso. J'avais vu le premier film. J'étais en mode waf. Je l'ai revu une deuxième fois et j'étais en mode ok, c'est pas si mal. Mais j'ai la flemme du deuxième quand même. Même si j'en entends que du bien, j'ai la flemme. En soi, en fait, le deuxième, moi j'ai trouvé qu'il était très très bon, mais j'ai quand même une préférence pour le premier à partir du moment où ça pose les bases et puis tu te prends pas la tête, quoi. Tu suis le film et tout. Le deuxième, tu commences vraiment à rentrer dans un bordel de multivers. Ça s'enchaîne très vite, ça part dans tous les sens. Et ouais, faut rester accroché, faut pas avoir le téléphone dans la main. Et rien que pour ça, moi je préfère quand même le premier. Mais t'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup de monde, je parle à beaucoup de monde de ça, et il y en a plein qui préfèrent le premier. Hein. Bah, il y en a plein qui préfèrent le premier parce qu'il est... En fait, il est terminé en soi. Il y a cette frustration quand tu vas regarder le deuxième PM sans spoiler, que en fait,
t'as l'impression qu'il a été coupé en deux parce que le 3 qu'on attend, c'est un film en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est un gros film de 6 heures en fait. Oui. Donc c'est sûr que c'est un peu. Après, le film est tellement rempli de références et tu comprends toutes les connexions qu'il y a eu dans le premier qu'ils ont placé, que puis même les musiques, les visuels, enfin le gap visuel déjà entre le premier et le deuxième, en sachant que le premier était déjà très bon, il est énervé. Hein. C'est vrai que je sais que ils ont vachement joué avec le côté multivers, avec je sais qu'il y a des apparitions de Andrew, de Toby, etc. très très fugaces. Il y a pas le leader, j'allais dire. Comment il s'appelle? Le Prowler, voilà. Il y a une version live action et tout. Donc je sais qu'il y a plein de dingueries. Mais ouais, et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal du coup qu'ils repoussent, parce que ça, c'est un truc que je reconnais à ces films. L'animation est zinzin. Genre vraiment, elle est incroyable. Donc, plus ils pourront travailler dessus, mieux ce sera. C'est comme un bon jeu vidéo. C'est comme un bon Zelda. Laissez travailler 7 ans dessus, il n'y a pas de souci. Pondez-nous une masterclass, surtout pour du Spider-Man. Comme les Pokémon. Il y a Iron Mike qui nous dit en commentaire, il y a un court-métrage entre les deux, Within Spider-Verse, je ne l'ai pas vu du tout. Mais ouais, c'est un petit truc, ouais, un peu horrifique. Enfin, horrifique, on s'entend, mais ça dure quelques minutes, je crois, il est sur YouTube si tu veux le voir. Ok, je regarderai. Ouais. On se fera un clap. Sinon, il y a un petit projet qui s'appelle Spider-Man Lotus, je sais pas si vous connaissez. C'est sa propagande. Il est parti pour la propagande. Est-ce qu'il y a Miles Morales dedans? Bah non, ça risque pas. Bah là, ça risque pas. Ça risque pas. Complicado. Demande au Real, peut-être lui. C'est un peu le Spider Bardella, tu vois. Je crois que PM il a des parts dans le film. Il avait investi dans Spider Lotus. Je vais avoir une étiquette de Jordan Bardella. Et du coup, Thibaut, toi, est-ce que 20 jours ça va aller ou c'est chaud pour toi, tu vois? Écoute, c'est compliqué quand même de te répondre, parce que 20 jours, il y a plein de choses qu'on peut pas faire en 20 jours ou qu'on peut faire en 20 jours. Tu peux tromper 1000 fois une personne, mais tu vois, tu peux pas tromper une fois 1000. Ouais, je sais plus. Mais en vrai, 20 jours, c'est rien. C'est la fin du mois, c'est décalé pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que c'est une stratégie commerciale vis-à-vis d'un film qui va sortir en même temps, ou peut-être que Sony justement a prévu de sortir un autre film qui va s'auto-concurrencer. Tu vois, le studio, il a besoin de se placer. Donc en vrai, 20 jours, ça va, quoi. Ça fait combien de temps qu'on attend le film? 3 ans? Au moins. Donc, ça, on n'est plus à 20 jours près, je pense. Là. D'ailleurs, je pense que pendant ces 20 jours, j'en profiterai pour me remater le 1 et le 2. Donc profitez-en, voyez ça comme une opportunité. Il va y avoir des marathons au cinéma, je pense. Ouais, ça c'est sûr et certain. Ça va, PM? S'ils font ça, je pense que je le fais. Hein. Non, et toi? Désolé, j'arrive pas à tenir en place ce soir, c'est terrible. Vous savez quoi, venez, on reste debout aujourd'hui. Allez. Non, on va faire je suis chaud. Je suis chaud, je transpire. On se fait ça? Ouais, on reste debout. Le plafond, il est trop haut. Je vais faire mon live comme ça, tu vois. C'est toi qui es trop haut. On va comprendre. Du coup, Arthur, est-ce que 20 jours pour toi, ça va? Tu vas réussir à tenir? Tu te sens bien ou ça va être compliqué? Putain, pourquoi je lui ai dit 20 jours? C'est bon, on l'a perdu. Non, en vrai, j'en ai rien à foutre. En fait, moi, ce qui me fait. En fait, il y a deux trucs qui me font rire. C'est dans le sens où, déjà, quand ils ont sorti Spider-Man Cross the Spider-Verse, ils ont dit vous inquiétez pas, la suite, c'est en 2024. Tout est prêt. Ouais. On aura GTA 6 avant Spider-Man. Attention. Attention. Half-Life 3 peut-être. C'est pas sur un de la. Ils travaillent peut-être ensemble. Ils travaillent peut-être ensemble. C'est le même. Mais je pense que, en vrai, un jour, allez, c'est rien. C'est rien. Mais moi, ce qui me saoule un peu avec ça, c'est. Il y a plein de gens qui ont réagi en mode oh, c'est une dinguerie, c'est fou. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas l'information qui sortait en 2027. Et je pense que les gens, en fait, ils se sont dit waouh, mais c'est dingue, c'est quel report ça? Non, en fait, c'est juste 20 jours, les gars. Voilà. Donc, en vrai, non, rien à faire. Ouais, ça va. C'est supportable, je pense. Hein. On va survivre. Et du coup, le fan ultime, Jarod. Est-ce que 20 jours ça va aller ou est-ce que vraiment là. Bah non. Ah non, ça va aller. 20 jours, c'est un scandale. Tu fais une annonce 2-3 mois avant pour dire que ce sera telle date et ensuite tu répars. Non, en vrai, comme il a dit Thibaut, je pense que c'est plus une stratégie de marketing et je pense qu'ils ont surtout envie de se rapprocher de l'été. Il doit y avoir le côté vraiment être en plein été pour que le film cartonne, comme on voit avec Superman actuellement. Etc., même les 4 Fantastiques. Et puis, quand un film sort en été, il fait toujours beaucoup plus d'entrées. Mais non, oui. Et puis, s'il faut, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre film, comme il a dit Thibaut, qui sorte avant. Donc, il préfère peut-être sortir celui-là le 4... c'était quoi, le 4 juin aux US? 4 juin de base, ouais. Ouais, voilà.
Donc non, 20 jours, on attendra, tant pis. On a attendu 3-4 ans, on n'est plus à 20 jours près. Quoi. Tant que ça reste en 2027. Quoi. Icefan qui nous a fait le calcul quand même. En termes de secondes, ça fait 1 800 000... Je sais même pas compter jusque-là. Ça fait beaucoup de secondes de report. Ah ouais, Oppenheimer en PLS. 114 400 secondes. Waouh, merci Icefan. Ça fait long. Après, oui, je pense que le film, par contre, je pense qu'on va être choqué. De toute façon, je ne vais pas spoiler du coup pour PM, mais à la fin, tu arrives à la fin du deuxième, tu fais ah, c'est déjà fini. Tu fais ok. Tu fais ah ouais, ok. Non, en vrai, tu vas faire enfin. Moi, franchement, j'ai pas vu les 2 heures et quelques passées. Hein. Franchement, c'est le film. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma. Je dois être à 4 ou 5 visionnages. Oh, le gars. Ouais. Non, mais toi, toujours dans l'excès, quoi. Toujours. Oh là là. Non, moi, je pense qu'on va être choqué. On va être choqué, je pense, pour pas mal de choses. Et hâte de voir du coup la tâche. Hein. La tâche. Ouais. Vrai, la tâche là. C'est possiblement la meilleure trilogie sur Spider-Man qui sera sortie à l'écran. Hein. C'est mais pour l'instant déjà c'est la meilleure duologie déjà. Donc maintenant à voir, ça va sûrement être la meilleure trilogie.